Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo et aujourd'hui on va parler d'un outil qui est indispensable en couture, c'est-à-dire la paire de ciseaux. Alors si vous faites de la couture depuis longtemps, vous savez sans doute déjà qu'il ne faut surtout pas utiliser ces ciseaux de couture pour couper du papier. Pourquoi? Parce que à la longue vous allez finir par émousser vos paires de ciseaux et à la longue elles ne couperont plus très bien le tissu. Vous pouvez par exemple faire le test chez vous. Moi là par exemple j'ai pris ma petite paire de ciseaux qui me sert à couper du papier et là vous voyez qu'elle ne coupe pas très bien le tissu. Donc si à la maison on a l'habitude de vous piquer vos paires de ciseaux de couture pour couper du papier, mettez par exemple dessus un signe distinctif comme un petit ruban par exemple, comme ça tout le monde saura que ce sont vos ciseaux de couture et qu'il ne faut surtout pas y toucher. Mais bon, il se trouve que comme tout outil, eh bien, une paire de ciseaux aura tendance à s'user avec le temps. Moi par exemple, je n'ai pas gardé très longtemps ma première paire de ciseaux parce que moi quand je coupe mon tissu, j'ai tendance des fois à buter dans des épingles. En fait, vous savez, les épingles qui vont retenir le patron au tissu, si bien que ma première paire de ciseaux, eh bien, elle n'a pas duré très longtemps. Du coup, j'ai acheté exactement la même paire de ciseaux que j'avais au début. Mais peu après, je me suis rendu compte que c'était du gaspillage de faire ça parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait tout à fait aiguiser très facilement ces ciseaux à la maison. Alors, je me suis rendu compte de cela en prenant des cours de maroquinerie, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, lors de ces cours, on a appris à aiguiser tous les outils qui vont nous permettre de couper le cuir. Bon, pour être honnête, moi j'étais vraiment pas très douée pour aiguiser mes outils en maroquinerie. Mais je me suis dit que j'avais rien à perdre et que je pouvais tout à fait tester cette même technique pour ma première paire de ciseaux qui traînent à la maison et qui ne sert plus à rien. La technique dont je vais vous parler consiste à utiliser du papier de verre. Donc moi à la maison, le grain le plus grossier que j'avais était un grain de 180. Mais avant d'aller plus loin, si vous ne savez pas ce que c'est que le grain, ça représente tout simplement la rugosité du papier de verre. En fait, plus le chiffre sera élevé et plus vous aurez un grain qui sera fin. Et donc dans la pratique, quand on fait du ponçage, on va commencer par un grain qui est entre guillemets grossier, donc avec un petit chiffre, et on va terminer avec un grain qui est beaucoup plus fin, donc avec un grain qui a un plus grand chiffre. Donc pour revenir à ma paire de ciseaux, donc j'ai pris mon papier de verre avec un grain de 180, je l'ai un petit peu humidifié avec de l'eau pour éviter d'avoir de la poussière partout. Et là, on va arriver à l'étape la plus délicate. C'est-à-dire que sur notre paire de ciseaux, on va avoir deux lames. Et donc j'ai pris l'une des lames et j'ai appliqué en fait la partie tranchante sur mon papier de verre. Et là, l'idée, ça va être de trouver le bon angle qui fait que la partie tranchante de la paire de ciseaux, elle est totalement en contact avec le papier de verre. Là, vous voyez que j'hésite pas à vraiment mettre mes deux mains pour bien sentir en fait que cette surface tranchante, elle est bien en contact avec mon papier de verre. Et une fois que j'ai trouvé la bonne position, je fais des mouvements rectilignes, toujours dans le même sens. Je fais exactement la même chose sur l'autre lame de la paire de ciseaux. Et l'idée, ça va être à chaque fois de faire le même nombre de passages sur chacune des faces. Moi, j'ai pensé environ une dizaine de fois sur chacun des côtés de ma paire de ciseaux. Donc après ce premier essai, j'ai essayé de découper mon tissu pour voir si ma lame était plus tranchante. Et donc là, ça n'a pas été suffisant la première fois. Du coup, j'ai répété l'opération deux fois, je crois, ce qui fait au total une trentaine de passages pour chaque partie. Pour chacune des deux lames de mes ciseaux. Et là, vous voyez qu'après avoir répété cette opération deux fois de plus, j'ai ma paire de ciseaux qui coupe très bien mon tissu.
Mais je ne peux pas m'arrêter là, moi j'avais vraiment envie d'avoir un affûtage un petit peu plus fin, donc je suis passée avec un grain plus fin, donc je suis passée avec un papier de verre avec un grain de 800. Et comme tout à l'heure, j'ai fait une dizaine de passages sur chacun des côtés de ma lame. Bon, c'est pas vraiment nécessaire de passer un grain en plus fin, mais moi je trouve que l'affûtage il va durer plus longtemps quand on fait ce deuxième ponçage. Alors ne vous inquiétez pas, si vous trouvez que ça a l'air un petit peu compliqué, en fait c'est très facile, à condition bien sûr que vous fassiez bien attention à vos doigts, à ne pas vous couper parce qu'on parle quand même d'outils tranchants. Là, pour revenir au cours de maroquinerie que j'ai pris cette année, pour affûter mes outils pour couper le cuir, pour être honnête, moi j'étais vraiment très nulle à ça et à chaque fois ce sont les profs qui ont terminé mon affûtage. Mais quand il s'agit d'affûter une paire de ciseaux, moi je trouve que c'est quand même très facile parce que j'ai réussi à le faire et en plus c'est très rapide. Et de surcroît, c'est quand même très économique de faire ça avec du papier de verre qu'on peut avoir à la maison. Mais si vous n'avez pas de papier de verre à la maison, on peut très bien en trouver à un prix très raisonnable dans les magasins de bricolage. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour terminer cette vidéo, sachez qu'il existe d'autres méthodes pour aiguiser vos ciseaux. On a par exemple un outil que je n'ai pas encore utilisé, il s'agit de l'aiguiseur de ciseaux. Si ça vous intéresse, moi je vous mets le lien en barre d'infos. Et si vous avez déjà utilisé cet outil, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serais curieuse d'avoir votre retour à ce sujet. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ce petit format vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment très important pour moi de voir que ce que je fais vous plaît, donc n'hésitez pas à le témoigner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!